Bon, je crois qu'il est temps qu'on en parle. Le chapitre 1079 de One Piece. On se retrouve pour le résumé complet d'un chapitre qui est juste légendaire. Bien sûr, il y a une pause la semaine prochaine. C'est pour ça qu'Oda, il nous lâche une bombe pareille. On va attaquer tout ça. C'est parti. N'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, à vous abonner si vous aimez One Piece. Je vois que vous êtes pas mal à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas forcément abonné. Ici, on en parle régulièrement. Donc, je compte sur vous. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur les spoilers, sur le résumé complet. Mets une note sur 10. Et on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Je le dis, c'est je pense l'un des meilleurs chapitres. Bon, on commence directement le chapitre avec un flashback de York. Rappelez-vous York, voilà, qui a trahi Vegapunk, qui a trahi le Stella. Sauf qu'elle a été trahie à son tour par le gouvernement mondial. Donc du coup, elle va devoir se préparer à la contre-attaque. Mais a priori, voilà, elle est prête. Elle a carrément un plan justement pour faire face au gouvernement mondial. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on va commencer à avoir déjà des premières explications vis-à-vis de pourquoi est-ce que York a été transformé en pierre par Ace Snake, parce que c'est vrai que c'était pas trop logique. En fait c'est simple, c'est juste que du coup elle avait demandé et ordonné à Ace Snake tout simplement de la transformer en pierre et en gros de la re-rendre normale plus tard. Mais apparemment elle aurait donné un autre ordre à Ace Snake, sauf qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit pour l'instant. Tout ce qu'on sait c'est que le flashback va se terminer ici et que là en fait Ace Snake va aller directement voler quelque part dans le présent bien évidemment, mais on ne sait pas où elle va, sûrement exécuter l'ordre qu'a donné York, voilà, mais on ne sait pas de quoi il s'agit pour l'instant. Donc hâte de découvrir ça, si elle a prévu d'autres choses par la suite, parce que c'est vrai que même si pour l'instant elle a prévu jusque là, voilà, comment va-t-elle réagir face à Kizaru, face à 100 navires de la marine, face directement aussi à Saturne, etc. Donc je pense qu'elle a prévu d'autres choses. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va ordonner aux Séraphins et surtout à Ace Snake? Bonne question, on verra. En tout cas, voilà, comme si ça suffisait pas, on avait l'équipage de Luffy, le CP0, on a Kizaru qui arrive, on a Saturne, sans navire, tu as Vegapunk, tu as les Séraphins, et tu as bien sûr bientôt les pacifistes envoyés par Sentomaru, et comme si tout ce beau petit monde ne suffisait pas, on se dirige vers une réelle guerre, parce qu'en plus de ça, on a l'un des navires de l'équipage de Barbe Noire, oui, voilà, il s'approche de Egghead, donc encore une fois, pas forcément de Barbe Noire à bord, en tout cas on ne sait pas pour l'instant, voilà, ça peut très bien juste être du coup des membres de l'équipage de Barbe Noire sans que ce soit réellement Barbe Noire. Mais dans tous les cas, ils sont venus récupérer sûrement quelque chose et ça promet du très lourd. Et le pire, imaginez juste que York ait fait alliance avec Barbe Noire. Enfin, on en reparlera plus dans la review analyse, mais ça serait complètement fou. Et donc du coup, grâce à Barbe Noire, va pouvoir s'échapper York, et grâce peut-être à Ace Snake aussi, donc on verra. Enfin voilà, je préfère pas trop m'avancer, tu vois, les théories, tout ça, on va les garder quand même pour la review analyse qui arrive normalement demain ou après-demain, tout dépend quand sortira le chapitre. Bon, maintenant on va passer à la plus grosse partie du chapitre, je pense que c'est la partie que tout le monde attend, c'est justement le retour sur Elbaf. Et qui dit Elbaf dit deux pirates aux cheveux rouges, d'où le titre du chapitre. Et on a bien évidemment Shanks, un empereur, et Kid. Et on va suivre du coup le combat, si on peut parler de combat du moins. J'ai plus envie de parler d'extermination là, parce que franchement c'est juste épique ce qui va se passer. Et je vais vous en parler, je vais vous donner tous les détails croustillants et tout, ne vous inquiétez pas. Bon, alors déjà Kid qui va faire face du coup à tous les capitaines de la flotte de Shanks. Et encore une fois, on nous précise a priori que les capitaines de la flotte de Shanks sont moins forts que les capitaines des autres Yonko. Alors, je précise encore une fois, je pense pas qu'on parle des commandants qui sont du coup auprès de Shanks, mais bien des capitaines de sa flotte qui sont pas spécialement hyper forts. On parle pas non plus des seconds de Yonko, etc. Là, je tiens à préciser, on parle de capitaines de flotte, voilà, pas forcément ouf non plus. Enfin, qui se défendent, tu vois, mais qui sont pas, voilà, c'est pas non plus du Ben Beckman, etc. Hein, voilà, je tiens à préciser quand même qu'on parle d'eux. C'est aussi pour ça que Shanks leur a donné le drapeau pour justement qu'ils puissent tenir, parce que forcément, tu as le drapeau de Shanks, tu n'es pratiquement pas attaqué et tu as plus de chances de survivre. Et en tout cas, tu as Shanks et son équipage qui du coup se rapprochent de la côte et qui discutent. Ça y est, là, l'affrontement, il est en train d'arriver. Et tu as le Kirou qui est en mode laisse tomber, capitaine et tout, en parlant de Shanks, on va y aller et tout. Mais non, encore une fois, Shanks le dit, c'est quand même un gamin, peut-être un gamin, mais en attendant, il a une prime de 3 milliards. Donc 3 milliards, il ne faut pas le sous-estimer. Donc du coup, Shanks veut y aller de lui-même. Encore une fois, il sait ce que c'est justement la jeunesse et il sait très bien que la nouvelle génération, en fait, est capable de grandes prouesses et il ne les sous-estime pas. D'ailleurs, autre point qu'il faut vraiment qu'on aborde qui est super intéressant sur le chapitre et une information qui nous est donnée, c'est que Shanks va demander directement à Hongo s'il a des informations sur Barbe Noire, est-ce qu'il a bougé, etc. Donc ça prouve que Shanks en fait suit ce que fait en tout cas Barbe Noire et s'intéresse à ce que fait Barbe Noire parce qu'il sait que Barbe Noire prépare sûrement quelque chose et donc du coup il le suit un peu à la trace et il veut savoir un petit peu où il est et qu'est-ce qu'il fait. Et en fait Hongo, tout ce qu'il sait c'est juste que Barbe Noire il a quitté l'île de la Ruche ou appelée aussi l'île des
pirates. Donc voilà, il ne sait rien d'autre pour l'instant, donc il ne sait sûrement pas que Barbe Noire est en train d'affronter l'eau, ni même que Garp essaye de récupérer les prisonniers de Barbe Noire. Donc voilà, Shanks n'a pas plus d'infos que ça pour l'instant, pas plus, enfin on a même plus d'infos que Shanks d'ailleurs. Et Shanks surtout qui dit qu'il pensait que Barbe Noire se pointerait à Wano Kuni. Et en vrai de vrai, c'est un petit peu ce que tout le monde avait théorisé à l'époque de Wano Onigashima, le fait que Shanks, enfin que Barbe Noire se pointerait pour faire un sale coup, soit à Kaido, Luffy, tout ça pour débarquer, faire un truc de fou. Et en fait ça n'a jamais été le cas. Et même Shanks pensait qu'il allait intervenir. Mais enfin bon, en tout cas pour revenir sur le côté Shanks Kid, on a Shanks qui va demander à Yasop de vérifier en fait si l'équipage de Kid s'est remis de la bataille de Wano Kuni, s'ils n'ont pas trop de blessures, s'ils sont en forme pour un combat, parce que oui voilà, il est tellement puissant Shanks qu'il veut quand même les affronter à pleine puissance. Il ne veut pas affronter un équipage déjà blessé, il veut affronter et montrer sa puissance à un équipage qui lui-même en fait est déjà en pleine forme, et c'est ce qui va se passer parce que l'équipage de Kid a quand même bien récupéré depuis Wano et maintenant ils pètent tous la forme. Enfin ça c'était avant. En tout cas Kid voilà, il s'est quand même préparé à combattre Shanks, donc il est en train de construire une sorte de canon énorme et tout à rail, pendant justement que Shanks lui arrive sur le rivage, et on a Kid qui va carrément tirer sur le railgun, donc il va appeler l'attaque Diamond Punk, et on voit Kid qui détruit tous les navires de la flotte de Shanks. Alors on parle bien sûr des navires des capitaines qui n'étaient pas hyper forts et tout, mais on parle quand même de plein de navires, d'une grosse partie de l'équipage de Shanks qui a été anéanti par l'attaque de Kid qui a été touchée, et donc les bateaux ont coulé, ont été détruits. Mais en fait on nous a troll parce que c'est pas vraiment ce qui va se passer. Tout ça n'était en réalité que le futur qu'a pu voir Shanks avec son haki de l'observation. Oui, Shanks a vu que Kid allait lancer cette attaque et qu'il allait détruire donc une partie de sa flotte. Donc du coup, il n'a pas d'autre choix que d'intervenir avant que Kid lance son attaque. Donc c'est là qu'on voit, voilà, le haki. Voilà, on parle du roi du haki, celui qui fait ce qu'il veut avec le haki, qui est sûrement peut-être celui qui maîtrise actuellement, en tout cas dans le monde actuel, le mieux, le haki. On parle de Shanks. Et là, c'est complètement fou parce que Shanks, voilà, tu le vois toujours, il rigole et tout, tu le vois rarement sérieux. Ben là Shanks s'énerve et devient sérieux, et du coup voilà, en sachant tous les dégâts que va faire Kid par rapport à sa flotte et tout avec son attaque, c'est Shanks qui va s'avancer de lui-même vers le navire de Kid, et il va lancer l'attaque Kamusari, qui est exactement la même attaque que Goldie Roger avait lancé sur Oden à l'époque. D'ailleurs normalement on aura une double page assez épique et tout. Voilà, après je veux pas m'attarder trop sur les détails de l'analyse, tout ça, parce qu'encore une fois je vous l'ai dit, il y a la review pour ça, même pour les théories. J'avoue là je m'emballe un petit peu et je fais plus que vous donner l'information, mais j'avoue je suis trop hypé aussi, j'y suis pour rien moi. C'est de la faute d'Oda parce qu'il nous donne des chapitres de fou. Bon, comment dire, c'est la fin de l'équipage de Kid. Voilà, Kid donc du coup qui a perdu connaissance, ça commence déjà très bien. Killer qui a essayé d'aider Kid du coup à contrer l'attaque et qui a pas perdu connaissance parce que du coup il a servi que de support, mais qui crache du sang, qui est au sol, et voilà, c'est finito quoi. Et comment dire que Kid et Killer ont été vaincus en une seule attaque de Shanks. Donc oui, Kid, on savait qu'il avait pas le niveau Yonko, il avait besoin de l'eau pour battre du coup Big Mom, mais là on a un level où Shanks, je pense que c'est clairement le plus fort des Yonko. Et là on se peut se poser la question, comment Barbe Noire a réussi à faire cette foutue cicatrice à Shanks? En tout cas, les pirates de Kid qui sont en train d'implorer Shanks et tout, en lui donnant les Road Poneglyphs qu'il possède du coup forcément, mais Shanks ne dit rien et va juste s'éloigner du bateau de Kid. Et là on a directement Brogy et Dory, donc les deux géants qu'on avait rencontrés à Little Garden pour la première fois, qui du coup a priori on avait vu dans les derniers chapitres qui étaient revenus sur Elbaf et qui connaissent d'ailleurs Shanks. Et ils vont carrément sortir, et les petits humains, si vous tournez votre arme vers la patrie d'un autre peuple, préparez-vous à subir le même sort. Et directement attaque à Koku, nation guerrière. Et là tu vois Dory et Brogy qui du coup utilisent la même attaque que à Little Garden et qui détruisent complètement le Victoria Punk, soit le bateau, le navire de Kid et de Killer. Et en fait tu vois Kid et tout son équipage qui se noient dans la mer parce qu'ils étaient a priori sur le bateau. Et donc du coup est-ce qu'on a Shanks qui vient de tuer Kid, de le laisser couler, de le laisser se noyer? Est-ce qu'on a la mort de l'un des pirates de la pire des générations? Oui. Est-ce qu'on pourra avoir la mort de Kid face à Shanks? Face à Shanks? Oui, il y a moyen. Et juste la scène, je pense qu'elle va être épique quand on va avoir le chapitre. Juste le fait de voir Shanks détruire le bateau, le navire en fait de Kid, et voir Kid et tout tomber tous à l'eau et se noyer, ça va être incroyable. Et le narrateur, voilà, toujours le narrateur pour conclure sur les bonnes choses, sur les trucs de fou, qui dit Eustace Kid a la prime de 3 milliards de berries et son équipage sont complètement anéantis. Et je vous jure, dans genre 3 chapitres, voilà, avant la prochaine pause,
à tout moment, Oda nous fait la même chose avec Barbe Noire et Law, et donc du coup ça serait complètement dingue, il resterait plus que Luffy. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé dans la vidéo spoiler et j'en reparlerai dans la review, mais l'affrontement est en train de bien se dérouler puisqu'on va avoir à la fin Shanks, Luffy et Barbe Noire, et ils sont tous les trois liés. Maintenant reste à savoir le rôle de Cross Guild et tout, mais bon, je vais m'arrêter là parce qu'on va garder pour la review quand même, je vais pas tout dire ici. Voilà, en tout cas je suis trop hypé, là ça va être fou. Du coup dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, en tout cas sur le résumé complet, mets une note sur 10 tout simplement, dis-moi ce que t'en penses, fais tes petites théories, tout ça, et on en reparle de toute façon normalement demain pour la review. Voilà, on va avoir pas mal de choses à dire, encore une fois c'est un chapitre qui est hyper complet, hyper cool, et toujours avant la pause on a le droit à ça. En tout cas je te dis à la prochaine, allez tchou. Ah oui, attends j'ai oublié, like et abonne-toi, c'est quand même hyper important. Allez, ciao tout le monde.